petite ouverture toute facile, toute jolie. Voilà, et qui va vous permettre, alors je ne l'avais pas collé, c'était juste pour vous montrer, hein, d'avoir cet effet coulissant. Voilà le projet du jour, j'espère que ça vous plaira, vous voyez, et quand on ouvre, eh bien on peut avoir le joli message qui apparaît avec notre petit set que j'apprécie particulièrement et qui malheureusement va quitter le catalogue, notre petit zèbre. Donc voilà, c'était l'idée du projet. C'est un projet simple, facilement réalisable et justement, eh bien, avec une méthode à coulisses. Donc voilà notre petit set, voilà Zani Zebra qui va partir. Et donc celui-ci, eh bien, si vous souhaitez vous le procurer, il faudra faire rapidement. Alors pour cela, eh bien, vous allez avoir besoin au départ d'un papier de base. Voilà. Alors moi, je vous ai choisi, eh bien, un papier qui fait partie de nos fameux Incolor qui viennent de changer, qui s'appelle justement notre set Papaye. Papaye pâle. Voilà, vous voyez, hop, il est vraiment tout doux, tout joli. Ça fait une couleur un petit peu orangée et ça vous permet, je ne sais pas si on se rend vraiment compte, je vais mettre peut-être plus de lumière, une couleur, voilà, orangée de la sorte. Voilà. Donc, nous allons, eh bien, réaliser celui-ci. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'un papier, donc, coloré, hein, le papier de base, on va dire. Et nous allons, eh bien, le découper aux dimensions de 21 par 14. L'image n'est pas très nette. Ah! Alors, je vais essayer de voir où est-ce que j'en suis avec la connexion. Alors, attendez, je vous embête. Hop, hop, hop. Est-ce que ça va aller? Alors, attendez, je vous embête 2 secondes. Je vais essayer de regarder ma connexion. Alors, est-ce que ça va aller? Voilà. Est-ce que... Là, normalement, ça devrait aller. Est-ce que c'est mieux pour vous? J'espère que ça se passe mieux. C'est vrai que les connexions, c'est compliqué. Puis quand on est beaucoup de connectés, eh bien, on a un peu de mal. Bon, j'espère que ça va aller mieux. Hein. En tout cas, voilà. Donc, on a réalisé... Bonjour Virginie. Donc, du coup, on fait aujourd'hui une petite carte coulissante. J'espère que le projet vous plaira. Et donc, c'est parti. Donc, on va avoir besoin, eh bien, d'un premier papier aux dimensions de 21 par 14. Je vais vous marquer peut-être à côté sur un papier ces dimensions pour vous aider justement à mieux voir. Voilà. Donc on commence, on a dit 21 par 14. C'est parti. On prend notre massicot. Donc, je ne sais pas si vous en avez un. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, on utilise ce modèle-ci puisqu'il est gradué en centimètres et en pouces. Et l'avantage, c'est qu'il peut s'élargir et vous pouvez aller jusqu'aux dimensions de 43,5 cm. Donc, ça vous permet d'avoir beaucoup de longueur. On a donc notre côté qui plie, hop, et notre côté qui coupe de l'autre côté. Alors, on a dit, on commence, on prend un papier de base aux dimensions 21 par 14. C'est parti. Donc, moi, je vais papier papaye. Donc, c'est parti. 21 par 14. Alors, hop, hop. Vous allez voir, c'est une carte toute jolie, toute facile. Mais ça va vous permettre eh bien, de changer un petit peu, de varier un petit peu les plaisirs. Donc, on a notre premier papier qui est prêt aux dimensions. Décidément, aujourd'hui, il y a tout qui casse. Le trépied qui s'en va. Donc, ça marche moins bien. Pardon, mille excuses. Il y a des petits problèmes techniques entre le Wi-Fi et le trépied aujourd'hui. Voilà, ça devrait mieux aller. Donc 21 par 14. Sur celui-ci, on va marquer des plis. Alors, on va marquer un pli à 5,3 cm de chaque côté. Donc, on marque nos plis. Donc, pour cela, on reprend notre massicot et on marque nos plis à 5,3 cm. Alors, 5,3 d'un côté et 5,3 de l'autre côté. Vous avez donc vos plis qui ont été marqués d'un côté, côté gauche, et de l'autre côté, côté droit. Vous allez donc
plier tout simplement et vous allez déjà avoir eh bien l'ouverture de votre carte de trait. Jusque là, j'espère que vous suivez et que tout va bien. Hop, on va donc couper là et couper là. On va ensuite eh bien utiliser du papier design pour pouvoir décorer eh bien nos côtés, un côté, l'autre côté. Donc pour cela, moi j'avais pris notre fameux papier élégance naturelle qui reste au catalogue justement. Donc vous pouvez vous en servir et ça fait vraiment des couleurs toutes douces. Voilà. Alors ce papier là, eh bien on va le découper aux dimensions de 13,5 par 4,8. Ça va être notre papier de base. Donc 13,5 par 4,8. Alors c'est parti. On va prendre 4,8. Et donc on a dit 13,5. Alors, hop, hop, hop. Vous allez vous retrouver donc avec votre petit papier de la sorte et on va donc en découper 4 de ces dimensions-là. Donc 13,5 par 4,8, 4 fois. Jusque là, j'espère que ça va. Donc on refait la même chose, donc 4 fois. Hein. Faites bien vos mesures 4,8. Hop. Et donc on a dit 13,5. Voilà, j'aurais pu déjà les pré-découper d'avance, mais bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Justement, je le fais avec vous et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, hop, je fais hop le troisième et le quatrième. Je ne sais pas si vous faites le projet en même temps que moi ou si vous le ferez en replay. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en pensez et quelle est l'idée pour vous de ce joli projet. Voilà. Ici, nous avons donc eh bien, nos 4 papiers qui sont déjà pré-découpés. Vous allez donc pouvoir eh bien, déjà les coller de chaque côté. Alors, on va prendre un premier papier. Vous pouvez varier les couleurs. Hein. On peut mettre l'intérieur d'une décoration, l'autre de l'autre. Donc là, ça va vous permettre de décorer l'intérieur. On va en mettre un premier et puis un second. Donc c'est un projet vraiment tout doux, tout mignon. Vous voyez, on va coller le deuxième. Et puis on va décorer la partie extérieure. Donc pour cela, hop, on va faire de ce côté-ci. Voilà, on va mettre, vous voyez, je change un petit peu, vous voyez, vous avez le côté gris qui peut vous faire un côté sympathique. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et donc, on va mettre en valeur le papier ici. Voilà. Juste là, tout va bien. Donc là, on a déjà notre petite décoration de devant qui est prêt. Voilà. Ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons utiliser un papier blanc pour pouvoir y laisser un petit message, tout gentil et tout mignon. Ce papier blanc, il va être aux dimensions de 13,5 par 10. 13,5 par 10, ça va être le papier à mettre à l'intérieur pour y laisser un message. Alors, on va prendre un papier blanc. Voilà. Et donc, on a dit 13,5 par 10. Voilà. Alors, par 10, je vais bien faire mon 10. Et voilà, vous avez donc votre papier blanc. Sur celui-ci, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Jusque-là, rien de très compliqué. Beaucoup de découpes, mais pas grand-chose. Coucou Sylvia! Alors ici, donc ce papier blanc, eh bien, on va le tamponner. On va simplement y mettre un petit message. Donc, vous allez utiliser votre petit zèbre.
votre petit message souhaité. On va prendre un petit bloc acrylique. Ok, voilà. Et on va mettre par exemple ici, voilà, It's time to celebrate si vous avez un anniversaire ou bien Happy Birthday. Enfin, ce set est pas mal fait puisque vous avez vraiment tous de jolis messages. Et puis moi, ces zèbres, je les trouve super jolis. Donc, on va prendre tout simplement, eh bien, un message de notre choix. Donc, moi, je vais prendre It's time to celebrate. Je vais le prendre de la même couleur puisque l'avantage c'est que vous pouvez coloriser à la couleur souhaitée et que comme j'étais partie sur ma nouvelle couleur papaye, eh bien on va pouvoir la mettre en valeur. Donc là, on va tout simplement mettre notre message. Attention quand vous tamponnez de faire attention de ne pas trop en mettre. Voilà, it's time to celebrate. C'est vraiment super mignon. Ensuite, eh bien, j'ai utilisé notre fameux petit zèbre que l'on va mettre en valeur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu déjà les rendus de ces petits zèbres, mais ils sont tout mignons et tout jolis. Donc là, vous pouvez simplement le tamponner ou bien le découper. Alors là, moi, je l'avais tamponné et puis je l'avais découpé par la suite pour le mettre un peu plus en valeur. Bon, pour pas perdre de temps avec vous aujourd'hui, je vais juste le tamponner. Et en fait, après, on va voir cette technique d'ouverture à coulisses qui, justement, va vous permettre eh bien, de faire le cachet de cette carte. Donc là, je tamponne mon petit zèbre tout mignon, tout joli. Et donc là, on aura déjà fini pour la préparation de notre carte. Regardez, il est vraiment beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît, ce petit set là, tout joli, tout mignon? Ça peut donner des idées aussi pour les faire-part de naissance. Pour, vous voyez, il y a plein de belles idées justement à avoir ensemble. Donc là, voilà, on a déjà fini. Hop, cette partie-là, la carte, vous voyez, elle est déjà prête de ce côté-là. Maintenant, on va faire la petite technique, justement, la petite astuce qui va vous permettre eh bien d'avoir ce joli projet. Alors ici, on positionne, voilà, correctement. Regardez, hop, c'est tout fait. Voilà, et là donc on va s'amuser à faire ce côté justement coulissant, ce côté comme ça vous allez voir et qui va avoir un regard de la sorte. Pour cela, vous allez avoir besoin eh bien d'un papier aux dimensions 5. Donc on va se mettre à 5 cm par 18. Vous allez le prendre de la même couleur que votre papier de base. Donc moi, je reprends ma couleur papaye de tout à l'heure. En plus, il vous en reste normalement. Donc ça, c'est l'avantage. Donc on va se mettre à 5 par 18. Donc 5 par 18. Ça va vous permettre d'avoir justement un petit papier de cette dimension-là sur lequel vous allez marquer des plis. Des plis tous les 3 cm. Alors, plis à 3, 6, 9, 12 et 15. Voilà. Donc, on va marquer nos plis à chaque endroit. J'espère que ça va mieux au niveau de la connexion, que vous voyez un peu mieux. Alors, on va donc marquer donc, sur le sens de notre longueur nos fameux plis. 3, 6, 9, 12 et 15. Vous allez vous retrouver eh bien, avec votre fameux petit papier et vous allez pouvoir tout simplement en faire un petit accordéon. Youhou. Voilà, vous voyez, jusque là, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit papier? Vous allez avoir diverses faces sur ce papier et donc vous allez tout simplement eh bien, aller coller plusieurs parties pour mettre en valeur. Donc, on va s'amuser simplement alors à utiliser la partie 2, la partie 3, les coller ensemble. Et puis la partie 4 et la partie 5, les coller ensemble. Ça va vous permettre d'avoir eh bien, ce rendu-là et de vous laisser eh bien, ces deux extrémités libres. Je vais vous montrer quand c'est collé, ce que ça donne. Voilà, ça vous fera un petit peu ça par la suite, quoi. Voilà. Donc,
vous allez tout simplement, hop, coller, on a dit, les deux parties. Et c'est parti. Donc, la partie 2 et la partie 3 vont être collées ensemble. Donc là, je prends juste ma colle. J'en mets, hop, je les colle entre eux. Ce 2 et ce 3 là. Voilà, vous voyez. C'est fait. Ils sont collés. Presque. Voilà. Hop, hop, hop. Et ensuite, on va faire la même chose avec la partie 4 et la partie 5. Donc, les deux autres plis de l'autre côté. Là, on va coller là. Et on va coller de l'autre côté. On va faire ce collage. Voilà. Et vous allez vous retrouver avec une petite étoile de la sorte. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, les deux parties collées ici. Un peu comme un petit avion. Voilà, vous vous retrouvez avec tout ça. Alors, qu'est-ce que l'on va faire avec ça? Eh bien, ça va être notre système à coulisses. Donc, vous allez voir ici, par la suite, eh bien, on va simplement avoir nos fameuses ailettes qui restent, qui vont venir se mettre par là et qui vont nous permettre de faire notre système à coulisses. Donc, pour cela, vous allez, on va simplement le cacher, en fait, hein, avec un système de carrés. Donc, on va redécouper un petit carré de la sorte. On va ensuite mettre une petite décoration par-dessus. Donc, comment faire? On va utiliser un petit carré de dimension 7 par 7. Donc, on reprend un carré de dimension 7 par 7. Ce petit carré. Le carré est tout joli, tout mignon. Normalement, il vous reste encore... eh bien, du papier de tout à l'heure, aux bonnes dimensions même, donc c'est l'avantage, hein, c'est que vous pouvez réutiliser vos chutes, donc n'hésitez surtout pas. Donc on a dit 7 par 7, voilà. Ça va vous permettre d'avoir votre décoration dessus. On va y mettre, eh bien, ensuite un autre papier par-dessus pour le mettre en valeur. Donc celui-ci, il va être un tout petit peu petit. On va le prendre donc aux dimensions 6 et demi. Je vais vous marquer 6 et demi par 6 et demi. Donc on va se mettre en 6 et demi par 6 et demi. Alors 6 et demi, on y était presque. Voilà. Par 6 et demi. Et voilà, vous allez avoir ce second papier. Alors celui-ci, vous pouvez justement le décorer. Alors vous savez qu'on a des nouvelles brosses à estompes qui sont arrivées. Mais si vous ne les avez pas, vous pouvez prendre votre petit doigt éponge tout simplement. Coucou ma Karine. Vous pouvez prendre votre petit doigt éponge et puis on va simplement coloriser ce petit message. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille de brouillon. Donc voilà, on va prendre notre petit papier brouillon et puis on va simplement utiliser notre doigt éponge. Alors hop, vous voyez, on va juste mettre en valeur, ça vous permet d'avoir une jolie chose. On utilise toujours notre encreur, papaye. On va donc hop, prendre tout simplement notre encreur, on va utiliser nos petits doigts éponge. Si vous ne savez pas, vous pouvez prendre une éponge et vous commencez par faire des petits cercles. Et ça va vous permettre de mettre en valeur, tout simplement le devant de votre carte. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon encreur. Ma fille a dû passer par là. Voilà, vous voyez, on fait nos petits cercles. Hop, 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 hop. Et justement, on colorie à la couleur de notre choix. Voilà. Vous voyez, ça vous permet de mettre en valeur notre message. On va y tamponner. On va tamponner notre petit message tout doux. Donc, pour cela, on va reprendre notre papier. On va utiliser notre fameux bloc acrylique et on va mettre, alors je sais pas moi, peu importe, hein, j'avais mis, ah oui, il y avait sur l'animal, Your Party Animal. Ça, c'était sympa. On va donc tout simplement, hop, tamponner ce petit message. Alors, vous pouvez rester toujours dans la même tendance. On va garder notre fameux 7. Je sais même pas ce que j'ai fait. On vérifie que le message est bien au bon endroit. Voilà. Voilà, Your Party Animal est fait.
On va donc tout simplement coller tout cela. Et vous allez voir, eh bien, maintenant, on n'a plus qu'à assembler nos petites découpes. Et puis, notre petite carte à coulisses sera terminée. Donc là, on a donc notre ouverture qui est comme cela. On a nos papiers qui sont là. Alors, je cherche juste mon support. Le voici, justement. Et bien, avec notre petit carré à l'arrière, eh bien, on va venir coller tout simplement les deux parties qui n'ont pas... Oh, pardon. Qui n'ont pas été... on a collé ces deux parties-là et celle-ci, et on va venir coller les deux extrémités. Alors, on va faire ça. Vous choisissez de vous mettre un petit peu près au milieu, hein, comme ça, ce sera plus sympathique. On va simplement, vous voyez, utiliser la partie 1 d'un côté, la partie 2 de l'autre côté. Et là, eh bien, on va venir tout simplement les coller. Alors, essayez de vous mettre au centre, hein, vous visualisez le centre de votre carré. Voilà. Ça va vous permettre d'avoir votre système à coulisses. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va y remettre notre message. Alors, on peut mettre en valeur aussi un autre set, hein, autre chose, pour mettre en valeur ce petit zèbre. Là, il est là. Yopati Animal, vous voyez, il est bien là. Donc voilà, ça c'est bon. Et là, eh bien, on va assembler tout cela. Voilà, comme cela. Vous allez tout simplement, eh bien, faire votre système à coulisses. Vous allez, voyez, quand vous allez mettre vos deux parties de chaque côté, eh bien, vous allez vous retrouver avec votre fameuse carte coulissante. Alors, au départ, il faut appuyer, il faut laisser un livre pour que justement les plis se fassent bien et que justement il y ait bien un appui et que vous n'ayez pas cette ouverture là. Mais vous voyez en tout cas la facilité justement pour cette ouverture toute douce et toute sympathique. Alors vous pouvez par la suite y mettre aussi en valeur, bah là j'avais remis mon petit zèbre, hein, moi je l'avais juste découpé, hein, je l'avais mis en valeur. Donc on peut faire la même chose de ce côté. Et puis la carte est terminée. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ces moments-là avec vous. Donc vous voyez, vous avez notre mise en valeur de notre petit zèbre. Ici, eh bien, on peut faire la même chose. Et la carte, le projet en lui-même, eh bien, est simplement terminé. Voilà, voilà, vous le faites coulisser. Et ça peut vous permettre justement d'avoir eh bien une carte un petit peu particulière, justement par son originalité. Voilà, voilà. J'espère que ce petit live créatif vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations ou autres, eh bien, on se retrouvera pour notre prochain live créatif vendredi à 10h30, à 10h la semaine prochaine. Merci, à bientôt.